Bonjour, c'est KFM Électronique. Aujourd'hui, je vais vous présenter un montage très intéressant qui permet de nous avoir donc ces trois signaux, carré, triangulaire et sinusoïdal, avec seulement trois amplificateurs opérationnels montés correctement. Voilà donc un tout petit montage sur une petite surface. Ça nous permet donc d'avoir ces trois signaux en plus à fréquence réglable. Voilà, donc je vais régler la fréquence ici. Voilà. Par contre, le signal triangulaire et le signal sinusoïdal donc baissent en amplitude lorsque j'augmente la fréquence. La fréquence est réglable sur ce montage de 400 Hz jusqu'à 3300 Hz. Voici le schéma synoptique de notre générateur de signaux. Le cœur de chaque module est un amplificateur opérationnel. Avec un ampli op, on peut facilement créer un signal rectangulaire ou carré, comme vous voulez, de ce type, à fréquence variable. Ensuite, si on intègre une première fois ce signal, on a donc un signal triangulaire. Si on intègre encore une deuxième fois donc ce signal, eh bien nous avons un signal sinusoïdal presque parfait. Voyons maintenant les trois modules, module par module. Le premier module, eh bien voici le schéma de principe. C'est un amplificateur opérationnel utilisé comme comparateur et donc avec ses composants discrets autour, nous arrivons à avoir un signal carré. Bref résumé du fonctionnement. À la mise sous tension, l'amplificateur opérationnel a obligatoirement sa sortie soit à plus, soit à moins VCC. Imaginons que c'est plus VCC, et bien ce condensateur va se charger à travers ces deux résistances. Dès que la tension à la patte 2, donc inverseur, sera supérieure à cette tension, donc à la patte non inverseur, et bien en fait, cela va basculer dans le négatif, la sortie. Et ensuite, le condensateur va se décharger à travers ces deux résistances. Et bien en fait, cet état sera donc conservé tant que le condensateur donc, est suffisamment chargé. Mais dès que la tension donc, au borne du condensateur est inférieure à la tension ici à la porte non inverseur, et bien en fait cela va basculer de nouveau à plus VCC, etc. Donc cela va continuer. J'ai prélevé le signal à travers ces deux résistances pour juste que le signal carré en fait rentre dans l'écran de l'oscilloscope, sinon ça le dépassait. J'avais donc plus ou moins 9 volts, presque 17-18 volts. Là j'ai que 2 tiers, donc c'est juste une question d'adaptation par rapport à l'écran de l'oscilloscope. Eh bien, voici le schéma de principe de notre deuxième module, donc le premier intégrateur. Nous entrons un signal carré et nous sortons un signal triangulaire. En fait, la sortie, donc V2, sa fonction de transfert, est égale à, donc V2 complexe, moins Z2 sur Z1 complexe, multiplié par V1 complexe. Eh bien, en fait, le but n'était pas de justifier mathématiquement ceci, c'était juste en fait le principe qui nous intéressait. J'ai branché le canal 2 de mon oscilloscope ici pour voir donc le signal de sortie triangulaire. Et voilà finalement le troisième module, le deuxième intégrateur. C'est comme le premier donc intégrateur, sauf que à l'entrée j'ai un signal triangulaire, et à la sortie j'ai un signal sinusoïdal. La fonction de transfert reste donc la même. Et c'est le canal 3 de notre oscilloscope qui va visualiser le signal de sortie sinusoïdale. Voici donc les signaux des différentes sorties. Le premier signal, donc, c'est les carrés. Eh bien, en fait, c'est notre multivibrateur à stable. Il a une amplitude de 10 volts, crête à crête. Le deuxième signal, c'est le signal triangulaire. Il a une amplitude de 4 volts, crête à crête. Et le troisième signal, c'est la couleur donc marron. Et ce signal a une amplitude de à peu près 2,5 à 3 volts. Voilà comment ça fonctionne. Nous pouvons même régler la fréquence. Voici le réglage de la fréquence avec ce potentiomètre. Par contre, lorsque j'augmente la fréquence vers la fréquence limite, 3,300 kHz, eh bien en fait, en signal sinusoïdal, j'ai presque pas grand-chose. Signal triangulaire et signal carré, c'est à peu près convenable, mais par contre, signal sinusoïdal,
pour avoir le maximum d'amplitude, 2, 4, 6, peut-être 8 volts, eh bien en fait je dois descendre à la plus basse fréquence que je peux obtenir avec mon montage. Donc jusqu'à 400 Hz. Mais on peut bien sûr corriger ce phénomène avec un autre montage que nous avions vu précédemment, il y a plusieurs mois, le contrôle automatique de gain. Avec un contrôle automatique de gain, ici, on peut donc prendre la troisième sortie de notre troisième module et donc faire une contre-réaction afin de corriger toujours en fait le signal de sortie. Par exemple, déjà ici, en bougeant ce potentiomètre, j'ai une variation importante de mon signal de sortie, donc sinusoïdal. Sauf que par contre, pour qu'il soit toujours convenable, un sinusoïdal donc parfait, eh bien en fait, il faut corriger donc cette résistance avec finesse, en mettant une contre-réaction entre la sortie et l'entrée. Si nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo, si elle vous a plu, s'il vous plaît, likez-la, partagez-la et abonnez-vous. Voilà le montage très simple. 3 amplificateurs opérationnels et 2 piles qui alimentent ce montage avec donc plus 9 volts et moins 9 volts. Bonne soirée, à bientôt, KFM Électronique.